Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes. Je bénis Dieu pour ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth et bienvenue à la MAP, notre programme hebdomadaire de méditation approfondie de la parole. Alors j'aimerais attirer ton attention sur un fait. La Bible déclare que nous sommes nés de l'Esprit et que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. À partir de cet instant, je veux te rappeler ceci, il ne te revient plus à toi de penser que tu es maître de toi-même. Ça veut dire tout simplement qu'il est également écrit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Dès cet instant, je veux que tu saches et comprennes que ta vie est entre les mains de Dieu parce qu'il est écrit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Mais en plus de cela, tu es un ambassadeur de Christ sur la terre. Alors il ne te revient pas de te comporter comme tu veux. Le péché, lorsque tu lui ouvres la porte et qu'il commence à s'installer autour de toi, tu le nourris, tu l'entretiens. Par le biais de la chair, il finit par devenir extrêmement dangereux. Et la Bible déclare de façon très claire et vivante, justement, que cela conduit à la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Bien-aimé, il est important, il est plus qu'urgent que maintenant tu prennes la décision, la résolution de ne plus marcher selon les standards des doctrines des hommes, selon les standards des attitudes des humains, mais que tu décides de marcher par les principes de la parole et de la vérité de l'évangile. Parce que ce sont les seules choses qui te permettront d'affirmer ton règne sur la terre. Ainsi, lorsque tu marches par la révélation, lorsque tu marches conduit par le Saint-Esprit, lorsque tu marches par la vérité, tu es renouvelé dans ton intelligence et facilement tout ce que le Seigneur a prévu pour toi, tu l'obtiens. Tu es assis, tu es stabilisé et tu es maintenu. Mais lorsque tu décides de monter dans les hauteurs sans l'aide de l'Esprit Saint, d'aller faire des recherches et de te retrouver buté à la frontière de l'occultisme, et tu serais très difficile, je dis bien très difficile, d'échapper à la subtilité de la ruse de Satan. Je prie Dieu de tout mon cœur que tu sois un croyant différent, que tu sois une âme différente, que tu sois une personne qui marche en nouveauté de vie. Abandonne toutes les œuvres de la chair qui nuisent à ta croissance spirituelle. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas également sur les hérésies des hommes. Ne t'appuie pas sur les erreurs des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et patiente dans le processus de ta formation, que ce soit dans ton ministère, dans ton appel de chant, peu importe, dans tous les domaines de ta vie, marche, conduis par l'Esprit. Il est écrit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La question que je te pose alors, es-tu réellement conduit par l'Esprit de Dieu ou es-tu conduit par ta chair? Car une chose est sûre, ce sera soit l'un, soit l'autre. Et la fin de la chair, c'est la mort. Mais celle de l'Esprit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et je te donne rendez-vous pour la semaine prochaine à notre émission hebdomadaire. Amen et Amen.